parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Vous faites le bon choix. Bienvenue chez vous, mesdames et messieurs, les GG sur Radio Espace jusqu'au port de 11h. Vous aider à mieux comprendre l'actualité. C'est le but qu'on s'est fixé à travers cette émission depuis plus de 10 ans maintenant en Guinée. Merci à vous tous à l'international. Bienvenue à ceux qui nous écoutent du côté de la Guinée forestière sur 99.7. Merci à ceux qui nous rejoignent du côté de la baie. Même fréquence. Si vous êtes à Cancan, 99 à modulation de fréquence. À la une, il faut le dire, son départ de l'Union des forces républicaines, le parti de Sidya Touré, a fait remue-ménage. Jeune maire opiniâtre populaire parmi les populaires de l'UFR, Badra Koné est parti du Parti bleu pour des raisons qu'il n'a pas suffisamment relayées. Aujourd'hui, il veut compter pour une alternative générationnelle à l'intérieur de la nouvelle génération politique. Pourquoi est-il parti de l'UFR? Nous posons cette question ce matin à Badra Koné. Et quelle est son offre pour la Guinée? Badra Koné, président de la NGP, il est l'invité exceptionnel des GG ce matin. Mesdames et messieurs, d'autres sujets évidemment viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plus grand bonheur. Vous pouvez continuer à réagir via ce numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224 657 39 13 13. Eh bien, si vous êtes sur Twitter, c'est que je vous recommande d'ailleurs fortement le hashtag EspaceGG sous le coup de 10 heures. Je me ferai plaisir évidemment de relayer quelques messages pour votre plus grand bonheur. Avec cette équipe ce matin, mon cher Moussa Moïsila. Bonjour, bienvenue Moussa. Merci mon cher Lamine, bonjour à tous. Bonjour Tamba Zakari Milimono. Bonjour Lamine. Bonjour à tous. Bonne fête par anticipation. Merci beaucoup. Demain ce sera le 2 octobre. 2 octobre 1958, la Guinée avec 62 ans. Ça se fêtera. Bien. Ahmed Kourouma, bonjour. Bonjour, patron. Bien, bonjour. Bonjour, Jacques Loualino. Bonjour, Lamine. Bonjour à tous. Voilà. Allez, Moussa, on s'intéresse évidemment à cette actualité du côté du Fouta, il faut le rappeler. Le PM est rentré hier. La calmie est revenue et on apprenait hier déjà qu'il y a un jeune qui a été tué par balle du côté de Dalaba. Je ne sais plus où c'est. Voilà, c'est bien cela. Et vous vous rappelez sûrement de ma note d'espoir hier, lorsque nous parlions des violences enregistrées à Dalaba. Oui. J'avais noté au passage que le jour où ces violences se sont déroulées, oui, les agents des forces de l'ordre, en tout cas les militaires qui étaient dans le cortège, n'ont pas fait usage de leurs armes à feu contre les protestataires, contre les manifestants. Je dis c'était un acte à saluer, que j'espérais que ça allait continuer, de telle sorte qu'on ne puisse pas dénombrer un seul cas de mort à l'issue donc de toutes ces violences. Malheureusement, ce message d'espoir a été complètement peine perdue. Ce message d'espoir est tombé à l'eau et nous apprenons qu'un jeune a reçu une balle et l'information a été confirmée par un confrère sur le terrain à Daleba qui a été joint par notre correspondant régional du côté de Mamou, Alpha Mamoudou Bari. J'ai écouté hier dans le journal. Voilà, qui a expliqué que ce jeune a trouvé la mort. Quand il a reçu les balles, ils ont tenté de l'envoyer sur Mamou. À l'entrée de la ville, il a succombé à ses blessures, donc le corps a été ramené à Dalaba. Ça fait un Guinéen de moins, ça fait un Guinéen de moins pour la préfecture de Dalaba, ça fait une personne de moins dans une famille, ça fait un vide pour le pays. C'est sûrement aussi un bras valide qui vient de disparaître, parce que c'est un jeune. Je pense que, est-ce que nous devons faire une sorte de comparaison? Je dis non. Les violences sont à condamner. Nous avons condamné l'attaque du cortège du Premier ministre. C'était pas du tout une bonne idée, ça. Parce que ce n'est pas une première. J'estime que c'est pas normal qu'on fasse dans la violence. Quels que soient ceux qui sont derrière cela, je pense qu'il appartient à la justice, donc aux enquêteurs, de faire leur travail et de mettre la main sur les commanditaires. Mais encore une fois, on avait appelé hier les uns et les autres à ne pas confondre l'action d'un groupe de personnes à toute une communauté, à toute une région. Parce qu'il faut faire la différence. En mettant tout le monde dans le même panier, vous allez comprendre que au fur et à mesure, vous finirez par rendre assez belliqueux même ceux qui ont un intérieur paisible. Parce que vous les mettez dans le même panier. Il faut faire la différenciation. Et pour faire la différenciation, il faudrait qu'un travail d'enquête sur le terrain soit mené. Dans là-bas, la casse a pu être limitée par
l'effort fourni par les sages. Les sages de ce côté-ci se sont mobilisés. Ils ont été voir les jeunes, ils ont été discuter avec eux. J'apprends que le député de la ville a également joué un rôle dans ce sens pour que le calme puisse revenir. Je trouve que c'est dommage pour notre pays. Nous n'avons même pas encore atteint, je dirais, le paroxysme de la campagne électorale, et nous dénombrons déjà un cas de mort. Je trouve que c'est dommage pour le pays. C'est vraiment pas c'est pas une note d'espoir. Ce matin, à mon avis, tout ce que je vois, les signaux qui me parviennent ne me rassurent pas du tout. Il faut être clair. C'est la peur aujourd'hui dans le cœur de beaucoup de Guinéens. Il faut le dire. Oui, voulu parler politique. J'imagine le soir comment ils sont contents, mais c'est juste satanique. Oui, je sais, mais Lamine, vous savez, quel que soit ce qui peut se passer, nous sommes dans le même bateau. Oui, bateau je comprends très bien. On dira que, ils ont plus de moyens, ils peuvent s'enfuir et tout, mais tu ne peux pas être quand même rassuré que ton cousin, ton neveu, le cousin de ton cousin ne serait pas touché par une quelconque violence si le pays s'embrasait. Je pense qu'il est de l'intérêt de tout le monde, de tous les Guinéens, de travailler pour que la paix puisse être régner. Mais la paix, on ne va pas appeler à la paix comme si c'était une sorte d'incantation. La paix s'impose par des préalables. Effectivement. Ça a des conditionnalités. Ça se cultive, ça a des conditionnalités. Et ces conditionnalités, je pense que le rôle premier du gouvernement, c'est cela. C'est-à-dire faire la promotion de la paix, être même l'initiateur du dialogue. Mais c'est l'étranger qui nous envoie une forte délégation. Vous avez l'Union européenne qui s'implique, vous avez l'ONU qui s'implique, la CEDEAO. Exactement. Est-ce que on a besoin vraiment qu'on soit face à un pouvoir qui fait qui se mure et qui ne tend pas la main. Alors que c'est vous qui avez un bilan, c'est vous qui êtes comptable vis-à-vis du peuple de Guinée. Je trouve que c'est assez dommage. On viendra nous faire asseoir pour discuter entre nous Guinéens. Alors qu'on est capable le temps pour le réalisateur de joindre les autorités du côté du Fouta dans un instant. Allez-y, Tamba Zakari Milimono. Allez-y. Oui, d'accord. Merci Lamine pour ceci. Alors moi depuis hier, je suis ce qui se passe là-bas, mais aussi ce qui se dit autour de tout ça. Parce que parfois le mal, ce n'est pas la forfaiture elle-même. Le mal, c'est le commentaire qu'on en fait, c'est ce qui est dit après. Je pense que, et c'est en cela que nous sommes en train de faire mal à ce pays. Vous avez vu, dès que ça a commencé, c'est d'abord les propos du ministre Kiridi, c'est l'UFDG. Il faut tout de suite trouver un coupable. Effectivement. Sans vérification. Il n'y a pas de signes ostentatoires qui permettent d'affirmer qui est tel ou tel. On l'a dit hier. De l'autre côté, vous avez entendu le son de Claude. Oh, laissez-les. Ils sont habitués au montage. Ils sont habitués au mensonge. C'est des inventeurs de faits politiques. D'accord. L'un, l'autre, des camps, chacun a dit ce qu'il a à dire. Mais tout au bas, je pense que c'est ce qu'on n'a pas pris en compte. Il y a, pardon du terme, il y a les esprits forts, mais il y a aussi les esprits faibles, très manipulables. Quand on est dans un tel contexte, j'ai lâché une phrase ici, hier, parce que je l'ai entendue de plusieurs personnes. Chacun a chez soi. C'était pas pour rien que j'ai évoqué cela. Alors, on va épiloguer sur... On peut dire qu'ils sont heureux, on peut le dire comme ils veulent, mais Lamine, en fait, ce fait-là, c'est pas que les politiques nous l'aient créé. Le politique surfe sur quelque chose d'existant. Absolument. Ce qui existe, c'est qu'il y a des germes. Ils sont peut-être latents, mais ça existe. Entre les communautés, entre les régions, il y a ce regard. Et les politiciens en ont conscience. Et qu'est-ce qu'ils font donc? Vu qu'ils savent qu'on peut surfer là-dessus, on peut rendre cette situation prolifique, bénéfique au sens politique, eh bien alors, pourquoi se priver? Pourquoi se priver de dire guerre? Pourquoi se priver de dire communauté? Pourquoi se priver de dire ethnie? Et c'est pas, ils sont dans leur jeu politique. Mais il y a quand même, en Guinée, il y a quand même des Guinéens qui doivent pouvoir se mettre au-dessus de la mêlée et voir ce que nous encourons tous comme risque. C'est que voilà, on va revenir dans un instant. On revient dans un instant. Nous avons en direct ce matin donc le préfet de l'AB, c'est bien cela. Et là, Seifou Laïba, bienvenue. Les grandes gueules. Monsieur le préfet, bonjour. Bonjour, monsieur le préfet. Oui,
bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien chez nous. Alors, on voudrait bien savoir si ça va aujourd'hui à l'Abbé depuis ces événements d'avant-hier. Hier, on nous apprend que le calme est revenu et on a envie de vous entendre ce matin. Dans une situation où les partis politiques sont en train de tirer, chacun tirer le drap de son côté, quelle est la lecture de l'administration locale que vous représentez? Que s'est-il passé à l'Abbé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, voilà, je vous remercie. J'espère que cela éclairera nos populations, éviter que le pays ne s'embrase pour des choses que des personnes incontrôlées auraient eu à poser comme impair. Le Premier ministre est arrivé ici le mardi, mais personne n'avait rien contre le Premier ministre. Il est arrivé et il a été très très bien accueilli au stade du 28 septembre. Depuis le matin vers 8 heures, la population était rassemblée au stade et une forte animation. Beaucoup de personnes étaient là-bas. Donc tout s'est très bien passé jusqu'au moment de son départ. Il est parti et par après, c'est là que des jets de pierre ont été balancés sur la peine du cortège, je dirais. Pas de cortège, mais des véhicules qui étaient là-bas. Le véhicule du Premier ministre n'a pas été atteint. Il n'était pas visé du tout. Ça, il faudrait que cela se sache. Le Premier ministre a tenu un discours mobilisateur, apaisant, dans ses habitudes, que nous saluons d'ailleurs. Cet esprit républicain qui est le sien, il a apporté la paix, rappelant d'ailleurs avec l'humour qui est le sien, que nous sommes des Esirabés ici à l'Abbé. Donc ça s'est très très bien passé. Maintenant, nous avions auparavant appelé le FNDC qui envisageait de manifester le vendredi, du moins le lundi, sur toute l'étendue du territoire. Nous avons appelé tous les partis politiques en présence du directeur du cabinet, du secrétaire général de la préfecture et du maire de l'Abbé. Monsieur le préfet, mais on a envie de vous entendre sur les dispositifs sécuritaires qui étaient mis en place sous votre coordination. Vous nous apprenez très bien que tout s'est bien passé à l'intérieur du stade. Le Premier ministre est parti. Et puis, finalement, il y a des individus que j'imagine que vous n'avez pas identifiés qui ont jeté des pierres. Quel était le dispositif sécuritaire à votre disposition, à votre portée, pour canaliser tous les risques qu'il y avait? Mais ici, il y a suffisamment de force, mais au niveau du stade, de l'aéroport, parce qu'il y a eu un cortège de l'aéroport, il y a eu un alignement des troupes jusqu'au stade. Les militaires, les forces de défense et de sécurité étaient présentes. Donc le dispositif ne faisait pas défaut. C'est ce que je souhaiterais Monsieur le préfet, vous êtes le garant, vous êtes le garant et le représentant de l'État à l'Abbé. Moi, ça me choque, quand je vous entends dire les militaires étaient présents. C'est à la police nationale de le faire, il me semble, dans une démocratie et dans un pays normal. Non, mais laissez-moi finir, monsieur le préfet. Avec tout le respect que je vous dois, il me semble que c'est à la police nationale de garder ou de faire en sorte que la sécurité soit à l'Abbé. C'est pas aux militaires de le faire. Donc ça me choque déjà que vous, qui êtes le représentant de l'ordre, de la force, de la République à l'Abbé, vous puissiez intégrer dans votre mode de fonctionnement et de pensée que l'armée, laissez-moi finir s'il vous plaît, laissez-moi finir monsieur le préfet, laissez-moi finir. Il me semble, monsieur le préfet, soyez gentil, laissez-moi finir, je vous en prie. Je vous écoute. Merci beaucoup. C'est choquant pour moi de vous entendre dire l'armée était là, etc. C'est à la police de le faire. Mais il y a une chose, mais si vous voulez bien m'écouter, je vous explique je vais le faire. Ce qui se passe. Je vais le faire. Hein? Écoutez-moi attentivement. Je le fais. À l'aéroport, il y a les militaires qui rendent les honneurs au Premier ministre. Absolument. D'accord? Absolument. Et ensuite, il y a un jalonnement. D'accord? Il y a un jalonnement de militaires pour protéger. C'est pas les forces de gendarmerie et de défense qui font cela. Ce sont les militaires qui jalonnent le parcours.
D'accord. D'accord. Maintenant, pour la protection au niveau du stade, ce sont les gendarmes et la police. Ce D'accord. sont ceux-là qui étaient là-bas. D'accord. Si vous comprenez, ben, ce serait une très bonne chose. D'accord. Je me suis peut-être mal exprimé. La Nouba, ben, ce sont des militaires. Ceux qui font le jalonnement, ce sont des militaires. Maintenant, ceux qui assurent la sécurité, ce sont les gendarmes et les policiers. D'accord? Voilà, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, ce que je souhaiterais dire, c'est que ce n'est pas le Premier ministre qui est visé. D'accord? Et je continue dans mon explication, mais on a jeté des pierres. Et je voudrais dire une chose, et que cela soit entendu par tout le monde. Mais les mouvements de soutien, s'ils veulent soutenir, j'encourage ces gens-là d'adhérer au parti Oui. qu'ils soutiennent. Bien. Mais parce Alors, qu'il y a non, mais des personnes Ouais. qui étaient là, on ne savait pas, parce que l'UFDG, le RPG, le FNDC ont promis de ne pas du tout manifester. Maintenant, ceux qui sont incontrôlés, là, ce sont ceux-là, c'est à la recherche de ceux-là que nous sommes actuellement. Bien. Alors, monsieur le professeur, qu'on ne nous dit pas, parce que apparemment, il y a encore cette histoire de sous à la fin du compte. Je vais dire, le partage peut-être ne s'est pas fait équitablement. Ce que j'ai entendu en coulisses, et vous-même vous avez affirmé ça quelque part sur un site de la place. Est-ce que vous pouvez confirmer cette information à dire que, parce que ils ont distribué de l'argent, il y a eu cafouillage et puis il y a eu des mécontents. Non, voilà ce que je vous dis, et je répète, hein, je dis, et je le répète, il y a des personnes qui sont incontrôlées, qui certainement ont eu des promesses qui n'ont pas été tenues, mais qui ont réagi en fonction de cela. Et c'est pour ça que j'assure, et je le dis très haut, si toutefois il s'agissait d'un sabotage, dès le matin, ils auraient saboté cela. C'est à la fin que cela s'est passé. C'est pour ça que nous sommes dans cette enquête et essayer de trouver ceux qui sont auteurs de ces jeux de pierre et les raisons qui ont amené à ce qu'ils fassent cela. Bien. Et là, Saïfou Laïba, préfet de l'abbé, en direct ce matin chez les GG. Allez-y. 2 questions, monsieur le préfet. Vous avez sûrement entendu les accusations portées contre le principal parti d'opposition, l'UFDG. Dignitaire du régime, Youssouf Kiridi Bangoura a affirmé que l'UFDG donc est derrière l'attaque du cortège du Premier ministre. Votre avis là-dessus, vous qui êtes sur le terrain en tant que premier responsable de la préfecture. La deuxième question, le gouverneur de la région de l'Abbé a été lui aussi indexé par un responsable de l'UFDG comme étant derrière ce qu'ils appellent machination, complot, ourdi contre le principal parti d'opposition. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ces 2 types d'accusations? Mais je voudrais vous avouer que je n'ai pas les mêmes informations. Je ne suis pas au niveau d'information de M. Kiridi Bangoura. Les accusations portées également contre M. le gouverneur, je n'en sais absolument rien. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les 2 partis politiques majeurs ici à l'Abbé, l'UFDG et le RPG, ont promis et ont fait des déclarations disant qu'il n'y aura jamais d'attaque ni de trouble pendant ces périodes-là. Si cela a été fait, et c'est ce qui m'amène à dire que ce sont des personnes incontrôlées qui ont fait cela. Les raisons, et nous sommes à la recherche de cela. Je n'ai pas les informations de M. Kiridi Bangoura, mais que je respecte beaucoup, mais ça n'engage que lui. Mais ce que je puis vous dire, Ouais. ce n'est pas le Premier ministre qui était visé, et pour preuve, il est venu, il a fait tout le programme qui était le sien ici à la paix. J'ai l'impression personnellement que comme c'est la 2e fois, ce sont des personnes qui veulent saboter l'abbé, donner une mauvaise image de l'abbé. Et moi, je suis citoyen de l'abbé et je ne permettrai pas cela. D'accord. Et cela, c'est ça, une fois pour toutes, cela plus jamais ne se fera là. Nous réunirons nos conseils ici, les citoyens des différentes communautés, et expliquer que nous vivons tous à l'abbé. En 2010,
Nous avions Elad Thierno Abdourahmane qui avait fait une déclaration qui avait apaisé entre les deux tours. Oui. Il avait adressé une lettre, une correspondance au Soti Kemo de la Haute-Guinée, au doyen de la forêt, qui avait calmé la situation. Il n'est pas là, mais croyez-moi, il a laissé des héritiers qui seront à la tâche pour faire en sorte que plus jamais cela ne se fasse. La Guinée est unie, la Guinée ne peut être divisée, et nous avons 4 roues, comme on le dit, mais il ne faudrait pas que des va-t-en-guerre essayent de porter le trou ici, d'accord. de tous les côtés. Monsieur le préfet, c'est un très très beau discours, la Guinée avec 4 roues, on l'a entendu. Vous faites bien d'évoquer que c'est de rappeler que c'est la deuxième fois. Vous le dites vous-même. Je pose ma question rapidement. Vous dites vous-même que c'est la deuxième fois et vous évoquez même la possibilité de vouloir qu'il y ait des gens qui veuillent manipuler cette histoire-là pour amener à un affrontement. Mais qu'avez-vous fait la première fois, vous en tant qu'autorité de l'AB, pour faire la lumière sur ceux-là même qui avaient attaqué ce même premier ministre? Qu'avez-vous fait? Est-ce que vous ne pensez pas que cette absence de lumière autour de ces manifestants a pu nourrir justement ce genre d'interprétation? Ceux qui avaient été arrêtés à l'époque avaient été mis à la disposition de la justice. Ceux qui avaient été trouvés en possession de cailloux et de pierres et auteurs de faits de jets de pierre avaient été arrêtés. Oui. Donc à la justice de faire son travail. Mais comme elle est indépendante, je n'ai pas été au-delà. Bien. Monsieur le préfet, merci beaucoup. En tout cas, bon courage du côté de l'AB. On va suivre cette actualité de plus près. Vous êtes chez les GG. Radio Espace Guinée. Les grandes gueules prônent un journalisme de construction démocratique au service de l'intérêt public. Les GG défendent la démocratie. Et la démocratie, c'est aussi des contre-pouvoirs. Nous bousculons un certain journalisme de gouvernement, un journalisme de cour, un journalisme qui est dans la révérence avec le pouvoir. Bienvenue chez vous, les GG sur Espace. Nous écoutez partout en Guinée. Merci de nous rejoindre, mesdames et messieurs. Il est 9h30 ici à Conakry. Nous sommes en direct à la une, il faut le dire. Son départ de l'Union des forces républicaines, le parti de Sidya Touré a fait remue-ménage. Jeune maire, opiniâtre et populaire parmi les populaires de l'UFR, Badra Koné est parti du Parti bleu pour des raisons qu'il n'a pas suffisamment relayées. Il le dit ce matin, Tamba. Aujourd'hui, il veut compter comme une alternative, dit-on, générationnelle à l'intérieur de la nouvelle génération politique. Un jeu de mots, hein? Pourquoi est-il parti de l'UFR? On va essayer de comprendre ce matin. Badra Koné est notre invité, il est déjà dans le couloir de la radio. Et nous avons en direct, mon cher Jacques Lewaleno, monsieur Abdoulaziz Diallo, il est député du côté de Dalaba. Honorable, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, nous avons appris ces manifestations hier, je crois, et avant-hier à Dalaba. On nous parle d'un mort. Expliquez-nous les circonstances, si vous voulez bien, de tout ce qui est arrivé, surtout la mort de ce jeune homme. Bon, à Dalaba, avant-hier, il n'y avait pas de manifestation. Ok. Dans la soirée? À Dalaba, il n'y avait pas de manifestation avant-hier. D'accord. Tout le monde s'occupait de la réception de monsieur le Premier ministre. Ok, et là, ce qu'on va faire, vous allez vous exprimer en poula, même si je ne comprends pas, peut-être on aura des traducteurs un peu plus tard. Ça Comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Allez-y. Français, ça se comprend là. Oui, allez-y, Elage. J'ai dit avant-hier, il n'y avait pas de manifestation à Dalaba. On s'était occupé pour la réception de monsieur le Premier ministre. Il y avait eu une forte mobilisation. Vers 19h30, monsieur le Premier ministre n'était pas arrivé. Après, la foule s'est dispersée. Entre autres, les gens ont commencé à barricader des barricades. Ils ont semé les troubles dans la ville. C'est ce qui s'est passé avant-hier. D'accord. Hier matin, les gens se sont mobilisés pour faire des manifestations de part d'autres et barricader des barrages, empêcher la population d'aller dans leurs affaires. Entre autres, dans les airs de pierre,
Il y a eu une manifestation qui a reçu une balle. Il a rendu l'âme. Ce qui s'est passé hier. Alors, monsieur le député, quel rôle vous avez joué pour que l'accalmie revienne à Dalaba? Est-ce qu'on ne pouvait pas éviter qu'il y ait un seul cas de mort? Parce que vous avez vu venir quand même ces violences. Oui, lorsque j'ai vu la violence là, c'est dans ma préfecture, particulièrement dans ma commune urbaine, je suis sorti au dehors. Et j'ai mis les jeunes de gauche à droite pour dire à tout le monde d'aller s'occuper de ses affaires. Actuellement, c'est ce qu'on a fait. La ville tourne normalement, il n'y a pas de problème actuellement. On est en train de sensibiliser les gens chacun d'aller s'occuper à ses affaires. Bien. Le député de Dalaba, en direct ce matin. Allez-y, Ahmed. Oui, monsieur le député, à votre voix, on vous sent très touché par ce qui s'est passé, très affecté. Non, vraiment, je suis très touché. Surtout, une haute autorité comme ça, là, quand il y a une réception qui est organisée, Oui. il n'arrive pas à venir et il y a une mobilisation forte. Et entre autres, ça a suivi d'une manifestation. Vraiment, je suis désolé. Ouais. Alors, honorable, vous avez dit il y avait une attente. Le Premier ministre n'est pas arrivé à temps. Et finalement, il y a des gens qui ont commencé à manifester. Ces gens-là, c'est qui? Moi, je peux dire, c'est l'opposition qui s'est manifestée. C'est l'opposition. Ah, mais l'opposition n'attendait pas le Premier ministre. C'est nous qui attendons le Premier ministre. Mais attendez, monsieur, Oui. vous savez, c'est nous actuellement, on tourne à plusieurs vitesses. Bien. Oui. Merci beaucoup en tout cas, monsieur le député, il faut le rappeler, du côté de Dalaba. Allez, On nous apprend quand même, monsieur le préfet et monsieur le député, que le Premier ministre, en dépit de tout, a passé la nuit à Dalaba ce jour-là. Oui, il a bien passé la nuit à Dalaba. D'accord. Et quand vous avez appris que le cortège était pris à partie, que le cortège, il y avait des embuscades, des troncs d'arbres sur la route, parce que ça a quand même créé une scène de panique, qu'est-ce que vous avez fait cette nuit-là? En ce moment, chacun a cherché à se mettre à l'abri parce que c'est quelque chose qui est fait la nuit. Si c'est la journée, qu'est-ce qui est qui? Je vois. Merci beaucoup, Abdoul Aziz Diallo. Il faut le rappeler, hein, vous êtes député du côté de Dalaba. Les GG continuent sur Radio Espace. Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace ou la messe des sans-voix. On parlera politique dans cette émission, les GG sur Radio Espace Guinée. Mon cher Moïse, avant de te donner la parole, on a cette réaction justement du vice-président de l'UFDG, c'est bien sûr Dr Ousfofana qui réagit. Vous savez, quand il y a des manifestations, le plus souvent des promesses sont faites. On promet ceci, cela. Certains voyant la cérémonie se terminer sans avoir ce qu'on leur a promis, évidemment. Ils ont manifesté. Nous sommes sur les enquêtes, sur ce qui a... voilà, qu'est-ce qui veut dire parce qu'il y a eu des groupements qui se sont composés ici, des mouvements de soutien, etc. J'ai toujours dit que quiconque soutient le président de la République, il adhère son parti, il y a des dessous et nous sommes sur les enquêtes. Mais je voudrais que tous les Guinéens sachent que la Guinée est indivisible. Je sais pas ce qu'il veut dire. Unis, et nous souhaiterons la prospérité donc de ce pays, a déclaré donc le prophète. Ok, c'est les propos du prophète. Saïf Foulay évidemment qui nous relatait en direct. Et cette sortie justement aussi hier, je pense qu'hier Ousmane Gawal a tenu une conférence de presse, mon cher Moïse. Oui. On est un peu flou du côté de l'UFDG. Je pense que c'est normal que l'UFDG dise à l'opinion qu'elle n'est pas comptable de toutes les violences de la moyenne Guinée. Parce qu'en le faisant, on contribue indirectement à communautariser un peu le combat politique. Parce que si c'est un parti politique qui doit endosser toutes les violences d'une région, ça devient compliqué. Ça veut dire que l'État lui-même
peu à peu disparaît. Ouais. Ensuite, pour toi-même te sécuriser dans une partie de cette région, il va falloir que tu fasses allégeance à l'UFDG. Je pense que c'est une mauvaise posture. C'était normal que ce parti dise nous n'avons absolument rien à voir. Et d'ailleurs, voici des preuves que nous apportons. Nous croyons que, et c'est de bonne guerre, nous croyons que c'est un montage qui vient de l'autre côté. Au moins, il y a une chose qui reste claire. On ne peut pas dire que l'attaque ne s'est pas produite. Mais sur les auteurs de l'attaque, c'est là où il y a tout ce flou. Et il appartient donc aux enquêtes de nous dire, de nous donner l'identité de ces personnes. Quoique je ne rejette pas complètement l'approche du préfet qu'on a entendu sur quelques bisbilles que le non-partage des espèces tonnantes et trébuchantes aurait pu créer. Ouais. Allez-y, mon cher Tamba. Alors, la démarche, tout comme Moussa Moïse, la démarche de l'UFDG est totalement compréhensible, elle est même légitime. Je pense que c'est une démarche qu'il fallait adopter. Au sein de ce parti, il y a des gens qui réfléchissent, qui sont intelligents, qui savent qu'ils n'ont rien à gagner à développer une telle tactique, une tactique d'affrontement, justement, où on circonscrirait des territoires. Ousmane Gawal a donné le temps. Mais c'est assez clair, quoi. Oui. Un Cellou Dalein Diallo qui entend quand même faire le tour de la Guinée, je vois mal. Et ça, c'est le fond de ma pensée. Je vois mal qu'ils puissent développer une approche qui dirait aux militants, attendez-les, tendez-leur des pièges, dès que vous les voyez, prenez-vous à eux. Je ne crois pas à cela. Ça, ce n'est pas mon propos. Cependant, et c'est important aussi de pas nier cela, au RPG Arc-en-Ciel, comme à l'UFDG, il y a des zélés. Des gens qui vous insultent, par exemple, parce que vous n'avez pas dit Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé. Moi, j'ose même pas revenir sur comment on m'a qualifié quand j'ai dit Monsieur Alpha Condé. On dit, mais il est plus âgé que ton père, tu peux pas dire Président Excellence Professeur Alpha Condé. N'importe quoi. Exactement. C'est de la folie, quoi. J'ai partagé ce contenu ici, mais le monsieur, il m'a pas raté. Parce que j'ai dit Alpha Condé. Alors, et pourtant, il s'appelle Alpha Condé. Mais pour un journaliste en plus, au-delà de tout ce qu'on peut dire, un journaliste a le droit de l'appeler comme ça. C'est même un principe. En Afrique, nous sommes en Guinée. Qu'est-ce que je vous disais? C'est le roi. Si tu ne dis pas président Alpha Condé, on va te chicoter. Voilà. Ce sont des faveurs de roi. Il faut dire. On va te chicoter. Il faut dire votre excellent, sérénissime au grand professeur Alpha Condé. Merci beaucoup. Allez-y, Tamba, s'il vous plaît. Donc, donc en parlant de, je fais donc cette allusion pour rappeler que en Moyenne-Guinée, vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez vous prêter à la gymnastique que vous voulez. Le parti qui trône, je pèse bien ce mot-là, le parti qui trône là-bas, qui règne, c'est l'UFDG. Il n'y a pas de... Non, c'est comme ça. Ouais, comme on dit en français, parce qu'il n'y a pas son deux. Celui qui commande là-bas en parlant de leader politique, c'est bien Cellou Dalein Diallo. Les grandes gueules. Et oui, je le répète encore, dans ce camp-là, il y a des zélés qui sont prêts à tout. Bien. Et donc, moi je vous dis, il est possible que ces frictions soient nées d'un problème de partage de transport. Je vous ai dit que c'est possible. Vous avez Lamine, je vais vous dire. Et tout ça. Mais Lamine, je vais vous dire. C'était paramétrer tout ça. Lamine, je vais vous dire. Parce que ça peut exister aussi. Lamine, mon cher ami. Lamine, oui. En fait, tu es légitimement dans ton droit. Ben oui. Tu es légitimement dans ton droit de dire cela. Notre travail, justement, c'est de présenter ces hypothèses. Une des hypothèses, c'est que tout ceci soit, il y ait quelqu'un qui tire les ficelles quelque part, que ce soit monté, orchestré, pour faire valoir une démarche. C'est possible. Mais l'autre approche possible aussi, c'est de dire qu'il y a des gens qui attendent depuis toujours l'occasion de s'exprimer de cette façon. Depuis un certain moment, la violence politique existe. Elle n'est pas nécessairement le fait des leaders politiques. Mais Lamine, en votre nom, des gens peuvent faire des choses. Même toi qui n'es pas leader politique. Combien de fois on voit des choses ici où on fait, au nom de Lamine, en tout cas nous, c'est... Quand on voit ce type de choses-là, il ne faut pas éviter cela. Mais ce que je dis en définitive, c'est que ceci a le don de provoquer l'ire d'autres militants. Ça, il faut l'entendre. Et faire en sorte que chaque militant soit sensibilisé à la paix. Parce qu'en réalité, au moment où on parle, il y en a qui fulminent. Au moment où on parle, il y en a qui fulminent
à cause de cette Bon, attaque Tamba, d'accord, et on qui a prennent compris. déjà des Non, mais résolutions dans leur Tamba, coin. Tamba, Et il allez, faut leur non, dire allez, qu'il ne faut pas je vais répondre. protester. Ouais. Je vais protester parce que Beaucoup. Tamba est ton chouchou, tu le laisses pas. Ça fait 2 fois qu'il s'exprime. Mais n'a non, pas le c'est temps. un rebelle, C'est le je suis chouchou. désolé. Non, c'est pas le problème. Non, c'est pas une question de chouchou. Deuxièmement, en plus qu'il C'est vient pas une d'employer. question de Attends, chouchou, putain, mais qu'est-ce que t'as à dire, il Ahmed vient d'employer un mot. Les Alors, grandes gueules. Respect, lire. Si c'est moi qui avais employé ce mot-là, on aurait dit il parle trop français. Bon, bref. Et on est dans un Non, climat, mais quand même. on est dans un climat délétère. Il se cherche. Délétère. Non, je me cherche. Je me suis trouvé. Non, mais on a un ami en commun qui me disait, moi je suis un grand optimiste pour mon pays. Et on a un ami commun qui me disait, mais ce pays est foutu. Oh, ben. Ce pays est foutu. Ouais. Et, d'accord. et Ouais. malheureusement, Les grandes malgré gueules. tout mon optimisme, je suis en train effectivement de me dire ce pays est foutu. Tout, on marche la tête à l'envers. Les intellectuels, l'élite a démissionné au profit de démagogues, au profit de gens qui n'ont rien dans le crâne, si ce n'est effectivement nous mettre sous le nez des faux complots, de la complotite, etc. Donc on est malheureusement dans ce climat-là et on essaye, bon an mal an, d'essayer d'apporter des messages de soutien, du vivre ensemble, des mots presque qui sont devenus désuets dans notre pays, malheureusement. Et il faut Les vraiment... grandes gueules. Je lance un appel, parce que Tamba tout à l'heure parlait des gens intelligents, ceux qu'on ne peut pas atteindre. Ouais. Il faut que cela s'exprime de plus en plus, parce que sinon ça va partir en vrille. Ouais. Si ce n'est déjà, hein. Si ce n'est déjà. Voilà. Oui. Allez-y, Jacques. Je trouve d'abord qu'il est très difficile d'être représentant de l'État à l'abbé. J'ai pu le comprendre dans le discours du préfet. Il est représentant de l'État, il est en même temps dans la préfecture du chef de file de l'opposition, il ne faut pas l'oublier. Et le fait de dire bastion politique, il est aussi originel. D'accord. Non, Oui. Non, oui. C'est quand même, il est de la lignée de la notabilité de l'abbé. Allez-y, Jacques. Si je ne prends pas cette dimension-là, Moussa, je s'il te prends plaît, le laisse représentant de le gens. l'État. Je voudrais juste... Non, Je s'il te prends le plaît, voilà, on représentant sait de que c'est l'État. influent. Allez-y, Jacques. Je prends le représentant de l'État, Oui. qui est à la baie, Oui. dans une préfecture qui est du bastion de chef de file de l'opposition. Et Ouais, dire bastion, ouais. ce n'est pas forcément régionaliste ça. Chaque parti politique a une zone où il se sent fort. Ouais. Donc, l'UFDG se sent assez forte du côté de la Moyenne-Guinée. Ce n'est pas à nier. Donc, bien entendu, les accusations qui sont portées contre elle, c'est de bonne guerre. Mais c'est ce que j'ai dit hier, c'est normal que ça vienne du RPG, que ça ne soit pas d'un représentant de l'État. Parce que quand c'est un représentant de l'État, c'est comme si on était en train de tout confondre. Mais non, mais oui, justement, lorsque vous voyez... Est-ce que c'était le PM qui était à l'abbé ou c'était le Et c'était directeur le de directeur de campagne campagne. Et c'est Justement. cela, c'est la question que... Voilà. C'est Non, la, non, que- c'est la question. c'est important. C'est la question que j'ai pas Mais on pu peut pas poser au discuter. préfet, mais Oui. je vais commenter ça. Oui. Je vais commenter ça. Oui. Monsieur Tamba et Monsieur Moïse, laissez-moi parler. Allez-y, Jacques. Non, mais J'ai c'est envie de dire, Oui. j'ai envie de dire, Oui. c'était le directeur des campagnes du Justement. RPG, Voilà. Arc-en-Ciel, qui était à Oui. l'abbé. Oui. Je n'ai pas dit on devrait l'attaquer. Oui. Ne concluez pas. Donc c'est moi qui commence, laissez-moi conclure mes propos. J'ai dit c'est le directeur de campagne du RPG Ouais. qui était à l'abbé. Justement. Lorsque vous entendez dans le discours du préfet l'armée qui se met à sa disposition, les honneurs au On Premier comprend tout ministre, dans ce pays-là. on est en train de tout dire. Ouais. C'est comme si on accueillait le Premier ministre qui vient avec un programme de gouvernance. Non, non, non. Effectivement, ouais. C'est le directeur de campagne du RPG Arc-en-Ciel. À son service, ça doit être l'UCEL. Je voudrais insister là-dessus. Où se trouve l'UCEL? C'est l'unité de sécurisation des élections dans notre Pauvre pays. Jacques. C'est son rôle qu'on doit invoquer dans ce genre de situation. Pauvre Jacques. Et non l'armée. Ouais. Et non, n'est-ce pas, un service de sécurité au service, n'est-ce pas, d'un Premier ministre. On pouvait avoir... Parce que la question, elle est toute simple. Est-ce que le jour que Selou viendra à l'abbé, il y aura des honneurs militaires? Ouais. Est-ce que le jour que Ousmane Doré Kaba. ou Ousmane Kaba Ouais. viendra à Kankan, il y aura des honneurs militaires? Ouais. Je pense qu'il faut faire cette confusion. Cette différence. Voilà, il ne faut pas faire cette différence. Il faut que les candidats soient traités Ouais. au même pied d'égalité. Moi, je reste encore là-dessus si on veut vraiment être égalitaire. Ouais. Maintenant, oui, comment ça c'est pas juste? Je crois que c'est ce qu'il faut faire. Nous sommes en campagne électorale, c'est la période de campagne électorale, il faut que cela soit respecté. Bien. Voilà. Allez, on va venir dans la deuxième partie de l'émission, mesdames et messieurs. On parlera politique. Continuez les grandes gueules chez vous. Radio Espace Guinée. Les grandes gueules prônent un journalisme de construction démocratique au service de l'intérêt public. Les GG défendent la démocratie. Et la démocratie, c'est aussi des contre-pouvoirs. Nous bousculons un certain journalisme de gouvernement, un journalisme de cour, un journalisme qui est dans la révérence avec le pouvoir.
Bienvenue chez vous. Les GG sur Espace.